Waouh. Contrac. Go. Subtago. Godesark. Subgorak. Contrac. 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 Voilà. Enfin les toutes premières tôles, plaques d'acier posées. Pré-posées, parce que je ne les ai pas encore fixées définitivement. Voilà, le reste, elle est pointée. Voilà, elle est pointée. Continuer donc la pose intégrale donc des tôles de pont et de bordée de la coque. Et une fois que tout ceci sera assemblé par pointage, et bien là seulement je pourrai faire les soudures définitives. Mais là je suis encore loin de cette phase-là. Voilà. Puisque cette phase-là se trouvera à la toute fin de cette seconde étape de construction. Voilà. Donc seconde étape la plus spectaculaire, si l'on peut dire, dans le sens que c'est à la pose des tôles que la progression de la construction du gros œuvre, ce sera la plus visible. Voilà. Que l'on verra donc enfin vraiment le passage de quelque chose qui ne ressemble à rien à une vraie coque de bateau. Voilà. Voilà. Donc de petits voiliers océaniques. Que doit devenir Godesark 1. Voilà. Donc là j'ai j'ai fait la toute première découpe donc de plaques d'acier. Voilà. Et donc, les plus petits formats, les moins épais, c'est-à-dire 2 mètres sur 1 et 3 mm d'épaisseur. Je pensais que ça allait être facile, enfin facile, sans trop de complications, tout ça, et en fait c'est tout le contraire. Voilà. Pour ce faire, j'avais investi dans un un ancien découpeur plasma. Voilà, un ancien découpeur plasma que l'on voit ici, qui est en principe donc le meilleur outil qui puisse être. Donc pour découper à la fois facilement et avec précision. Voilà donc le métal. Voilà. Donc toutes sortes de métaux à commencer, hein, les métaux de construction, acier, aluminium, inox. Voilà, que cet outil découpe voilà, à la fois donc rapidement, avec précision et facilité. Voilà, comme du beurre, comme du fil à couper le beurre chaud peut couper du beurre. Voilà. Seulement là, c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est que là,
Bon, c'est sûrement une question de défaut de réglage. Voilà, pas moyen d'arriver à me servir correctement donc du découpeur plasma, ce qui fait que là c'est vraiment, ça ne peut pas être pire. Voilà. Même avec le moyen, donc le plus difficile pour découper les tôles, c'est-à-dire ce qui est la simple meule. Voilà, la bonne vieille meule. Voilà. Voilà. Ce qu'il y a de plus rustique, hein, de plus simple, et qui fait très bien son affaire d'ailleurs, mais qui, lorsqu'on a des quantités comme ça, des dizaines, même des centaines de mètres linéaires de plaques d'acier à, à découper, là c'est bon, la meule là n'est plus une affaire. Donc c'est pour ça qu'on passe à ce moment-là à des systèmes plus adaptés, comme l'oxycoupage. Voilà, c'est-à-dire le principe du chalumeau, mais donc avec l'aide donc de bouteilles d'oxygène, donc qui permet de couper aussi euh, donc le métal. Voilà. Et là déjà beaucoup plus facilement que la meule. euh, voilà. Là, déjà sans forcer, on coupe le métal comme du beurre, hein, fondu. Voilà. Mais seulement, euh, on n'a pas la précision en plus et la propreté que peut apporter donc le découpeur plasma. Voilà. Euh, et là, eh bien, il s'avère que jamais j'ai fait un travail aussi dégoûtant. Voilà. Hein, puisque même avec l'outillage le plus rustique, le plus basique qui soit, donc la disqueuse, hein, eh bien, je suis arrivé à faire quelque chose de très droit et très net par rapport à ce que l'on voit ici. Voilà. Bon, donc là c'est un gros problème qui me reste à régler pour pouvoir continuer, arriver à régler et maîtriser cette satanée petite bête de découpeur plasma. Bon, voilà. Alors quand ça ira mieux par rapport à la découpe, eh bien je continuerai. Voilà. À donc placer ces tôles. Voilà, donc là les, donc les toutes premières, hein, ces deux tôles qui constituent donc le fond du cockpit. Voilà, que l'on voit ici. Voilà. Enfin, je peux marcher sans risquer de me casser la figure, la gueule. Enfin, je peux voilà, marcher dessus. Voilà. Parce que là, avec les planches là, de chantier, c'était vraiment casse-gueule. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai hâte que tout le pont soit couvert de... Voilà. Parce que ça signifiera bien moins de risque de se péter la gueule et, euh, et risque réduit à zéro quasiment et, et preuve d'un avancement
certain de la construction. Voilà. Voilà, donc là maintenant on peut donc observer les près de 3 mètres de longueur du cockpit, de ce vaste cockpit, pour ce petit voilier de 9,80 m de longueur de coque, hein, finalement. Voilà, puisque j'ai décidé finalement de, de fixer sa longueur à sa longueur minimum. Voilà, c'est-à-dire 9,80 m. Au maximum, j'aurais pu la faire donc jusqu'à 10,55 m. Mais bon, finalement, voilà, je préfère rester sur cette logique jusqu'au boutiste du minimalisme et donc du voilier construit de la manière la plus minimaliste et la plus simple possible. Voilà. Voilà, puisque c'est le principe de base donc de la première phase du projet Godessarc. Maintenant nommé Godessarc Compagnie. Voilà. Alors, donc les prochaines tôles que je vais donc découper, plus proprement que vraiment je ne peux pas être pire que ce qui vient d'être fait. Et bien donc ça va être là je vais donc couper les tôles de pont. Voilà, les premières tôles de pont. Là c'est les tôles de cockpit. Voilà, donc bâbord et tribord. Voilà. Une fois, enfin bordant donc le cockpit, c'est tôle de pont ici. Ensuite placer donc les îloirs de cockpit, ou border plutôt là. Voilà, de façon à fermer la boîte. Non, avant de mettre les îloirs de cockpit, je mettrai cette chute de métal. Voilà, donc elle est je la prévois pour d'abord, une fois que j'aurai pointé définitivement donc ces tôles donc sur la structure, voilà, et bien ensuite je placerai donc le surbo de cockpit, et après c'est là que je poserai donc qu'une fois posé également donc les tôles de pont bordant le cockpit, et bien que je poserai, donc je fermerai la boîte en fait, là, la boîte du cockpit, donc sur les côtés. Voilà. Voilà, et déjà le cockpit sera réalisé. Voilà. Et donc en partant de l'arrière, eh bien donc j'irai vers l'avant. Voilà. Voilà, et puis ensuite et parallèlement, eh bien je m'occuperai de placer les bordées supérieures. Voilà, les bordées supérieures donc
bâbord et tribord. Voilà, donc la première tôle de bordée, je la mettrai au mètre couple. Voilà, je la fixerai ici. Là au moyen d'un palan, je pense. Et puis de pattes que je souderai. Parce que même si là c'est des tôles qui tout au plus, avec leurs 2 mètres sur 1, font les 50 kg, donc ce qui paraît pas lourd hein, en soi. En fait, en tant que tôle, surtout d'acier, en fait c'est très compliqué et même dangereux. Voilà, pour arriver à les hisser sur la structure. C'est pour ça que là je m'aiderai donc de système de pattes soudées et surtout de palans et de cordage. Voilà. Mais là c'est surtout le palan qui me permettra de sécuriser l'ensemble de la manutention. Voilà, donc je commencerai donc la première tôle de bordée supérieure ici, là, donc à la partie la plus large. Hein. Et puis ensuite, voilà, j'irai vers l'arrière. Voilà. Et puis ensuite vers l'avant. Et là enfin, ça commencera à ressembler à une vraie coque. Voilà, là ça va être la phase la plus encourageante, hein, dans le sens où vraiment, c'est là qu'on verra le plus, que la progression sera flagrante. Voilà. Bon, mais ça ne veut pas dire que le temps de construction sera avancé. Malheureusement, bien au contraire. Voilà. Même avec le gros œuvre effectué, c'est là qu'il y aura une quantité phénoménale de, de travaux à faire. Voilà. Bon. De travaux à faire, hein, donc de finition de chaudronnerie, de peinture, puis d'armement, c'est-à-dire que le navire soit prêt à naviguer, d'aménagement, voilà. Bien que je ferai ceci de façon très particulière, de manière à être adapté à ce programme de navigation très particulier. Voilà. Donc un voilier donc, réalisé de telle manière qu'il ne ressemblera à rien, enfin à, qui ne pourra être comparé à aucun autre voilier, pour donc effectuer une navigation totalement hors norme, qui non plus ne correspondra à ce que aucun voilier n'a fait jusqu'à présent. Voilà. Voilà. Bon, donc là on voit que c'est le noir bleuté. Voilà. Parce que là c'est la calamine, hein, c'est l'acier brut sorti d'usine. Donc on voit donc là, qui a été laminé. Et donc ce côté noir, noir bleuté, en fait c'est de la calamine. Voilà. Et donc c'est un dépôt qui se forme à la surface lorsque le métal refroidit. Et donc qui est extrêmement dur, un peu comme de l'émail. Voilà. Et en fait, juste avant le sablage, pour que la chaudronnerie, enfin, donc l'ensemble terminé
de chaudronnerie soit prêt donc à la peinture, il faudra le sabler. Et, et donc justement, pour faciliter le sablage, eh bien j'aurais tout intérêt à ce que en fait il soit rouillé. Voilà. À ce qu'il paraisse rouillé comme ça. Donc à ce que toute la donc la coque montée prenne un aspect comme ça complètement rouillé. Voilà. Et là, ça sera l'idéal pour qu'il soit prêt donc à être sablé. Voilà. Parce que s'il n'est pas rouillé et qu'il y a toujours ce noir là, cette couche donc très dure, eh bien le sablage serait beaucoup plus difficile. Voilà. Donc c'est pour ça que je tiens à ce qu'il soit rouillé comme ça, complètement juste avant donc cette autre étape importante de la construction, ce sera la mise en peinture. Voilà. Mais il ne faudra pas qu'il soit trop rouillé non plus. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas qu'il soit rouillé en profondeur le métal. Ça, il n'en est pas question non plus. Donc c'est pour ça que là, je vais passer un coup de peinture là. Voilà, juste un primaire anti-rouille. Voilà. Voilà. Mais ça, vu le coup de la peinture, ça, je vais pas peindre toutes les plaques comme ça. Donc là, ça va être juste, je pense, les endroits où je vais marcher. Voilà, être amené à beaucoup marcher, comme le cockpit, qui servira d'accès désormais, puis enfin la plage arrière, hein, partie arrière cockpit, puis de plateforme hein, pour accueillir donc le matériel, l'outillage, tout ça, tout au long de la construction. Voilà, donc ces parties-là où je serai amené à beaucoup marcher, à faire traîner des outils plus ou moins lourds dessus, tout ça. Voilà, ça je vais quand même passer un coup de peinture anti-rouille. Voilà, mais le reste, non, je pense pas que ce sera utile. Voilà, parce que l'acier ne rouille pas quand même si facilement qu'on pourrait le croire. Euh, En tout cas, l'acier, hein, l'acier commun de construction, ou l'acier donc de construction navale, ne rouille pas si facilement. Voilà. Voilà la preuve. Hein. Voilà ce que l'on voit ici, là. Enfin, les parties brunes là, que l'on voit, les parties rouillées, eh bien, elles n'ont jamais été peintes. Voilà. Alors que c'est des éléments mécaniques, métalliques qui ont plus de 20 ans aujourd'hui. Puisque le portique, tout ça, puisque ça a servi donc à un chantier précédent, donc pour construire une goélette de 18 mètres en acier, donc beaucoup plus grand que ce voilier, rien à voir, et plus grand et plus lourd. Et on voit qu'au bout de 20 ans exposé comme ça, aux mauvaises conditions, d'intempéries, hein, puisqu'ici une région littorale et humide, donc comme avec pas mal de tout ce qu'il faut pour faire rouiller le métal, là on voit que ça a quand même bien tenu, hein, puisque le métal là est malgré tout resté aussi solide que tout neuf. Donc voilà. Enfin tout ça pour dire que ça ne rouille pas, malgré l'aspect que ça puisse avoir. Voilà, ça ne rouille pas comme ça.
Voilà. Donc,